Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, Hachimia, elle est membre du collectif des citoyens mahorais, elle est sur le plateau avec nous. Hachimia, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Ça fait maintenant de longues semaines que le bureau des étrangers est fermé, bloqué, paralysant une grosse activité de la préfecture. Certes, le bureau des étrangers, mais pas que. Ça a aussi des conditions de travail compliquées pour les agents mahorais. Vous en êtes conscient de tout ça, Hachimia ? Oui, effectivement, nous sommes conscients de tout ça. Nous appelons ça des dommages collatéraux. Voilà. Ouais. Nous considérons en guerre, et dans toute guerre, il y a des dommages. Vous considérez en guerre ? Oui, nous sommes déjà en guerre. Quand vous dites en guerre, c'est en guerre contre qui, contre quoi ? Il y a plusieurs sortes de guerres pour le moment. C'est cette guerre-là que nous menons, mais nous nous considérons déjà en guerre. C'est-à-dire que la situation de Mayotte ne permet pas de parler en riant, en disant que c'est juste de la rigolade. Non. C'est du sérieux. Ce qu'on est en train de faire, c'est du sérieux. Et donc, vous êtes en guerre et les Bouénis qui sont devant le bureau des étrangers font de la résistance ? Exactement. C'est comme ça que vous l'interprétez ? C'est exactement ça. Vous avez forcément entendu les dernières déclarations d'Azali, le président des Comores, qui dit, je résume, hein, arrêtez-moi Sam si je me trompe, mais qui dit clairement, on ne changera pas cette situation, c'est-à-dire accepter le retour des Comoriens dans leur pays, tant que Mayotte ne reviendra pas dans le giron comorien. Il l'a dit clairement, et ça vous fait sourire bien évidemment, mais ça veut dire que cette situation va perdurer. Nous, on est prêts. Ça va durer ce que ça va durer. Ouais. Voilà. On est prêts. Jusqu'où ça prendra le temps de... Jusqu'où vous êtes prêt à aller, Hachimia ? Parce que là, on ne voit pas de solution à terme. On a l'impression que c'est Azali qui décide si oui ou non de ce qui se passe à Mayotte. Et clairement, ça peut être choquant ce que je dis, mais c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Oui. Donc, ça va durer combien de temps ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je pense qu'on arrivera à bout. On trouvera une solution. La solution va arriver. Comment ? Ces gens retourneront chez eux. Des frontières seront ouvertes là-bas. Ces gens retourneront chez eux, tôt ou tard. Ça va arriver. Nous le pensons. Mais vous voyez bien que en fait, les autorités françaises n'ont pas forcément la main là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez... Tiens, on a une baguette magique, on vous donne la baguette magique, vous avez la possibilité, vous faites quoi ? Je renvoie tous les clandestins chez eux. Oui, ok, mais Azali ne veut pas les recevoir. Il les recevra. Si je suis le président Macron, si j'étais la présidente Macron, eh ben Azali allait accepter ses ressortissants. Voilà. La France a les moyens de faire accepter à Azali. Après tout, la France ne lui envoie pas des Mahorais. La France lui envoie ses ressortissants qu'il a laissé partir. On est d'accord. On est d'accord que Azali a laissé partir illégalement ses ressortissants. Donc voilà. Donc je ne vois pas comment la France n'a pas les moyens de faire accepter cela. Maintenant parlons de Mayotte, parce que ils se cachent toujours, ces Comoriens se cachent toujours derrière Mayotte pour justifier leurs bêtises. Maintenant, s'ils disent, oui, mais ils sont chez eux à Mayotte. D'accord, alors pourquoi ils prennent le CASA pour venir à Mayotte ? Voilà. Donc, non, la France nous dit à nous, collectifs, ne vous inquiétez pas, vous êtes des Français à part entière. Mayotte est un département français. D'accord. D'accord. Alors, prouvez-le. C'est tout. On demande au gouvernement français de le prouver. Alors, il n'a qu'à imposer cela au gouvernement comorien. On sait très bien que le gouvernement comorien n'a pas les moyens de résister à la France. On le sait. On ne parle pas de guerre arme contre arme. Non, il y a plusieurs sortes de guerres, comme celle que nous menons, c'est une guerre. Il y a plusieurs sortes de moyens de pression dont dispose la France. La France ne veut pas les utiliser. Je vais les avoir des politiques comoriens, par exemple. Voilà. Leur compte bancaire en France. Exactement. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Ouais, je reste sur ce volet-là et c'est la une de France Mayotte aujourd'hui. La CIMAD s'en mêle.
Il y a eu une tribune qui a été envoyée dans Mediapart pour essayer de choquer l'opinion nationale en demandant la réouverture du bureau des étrangers. Mais il y a quelque chose qui mérite le poil et qui m'énerve moi personnellement, je vais vous poser la question, c'est ils disent que les collectifs, dont le collectif des citoyens de Mayotte, sont des anti-comoriens. Est-ce que vous le prenez comme ça? Non. Nous ne sommes pas des anti-comoriens. Racistes, pas xénophobes. Non, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas xénophobes, nous ne sommes pas anti-comoriens, ni anti-africains, ni anti-malgaches. Voilà. Non, nous défendons notre territoire. C'est tout. C'est-à-dire que nous avons accepté beaucoup de choses pendant longtemps, vous le savez, mais arrivé à un certain temps où Mayotte est complètement saturée, où l'économie stagne, où les gens, les esprits sont échaudés, et en ce moment, tout le monde devient parano. Quand on marche dans la rue, on a peur de se faire poignarder. Donc non, je suis désolée. Quand les Mahorais descendent dans la rue ou font autre chose pour revendiquer leur droit d'être en sécurité, je pense que c'est tout à fait légitime pour les Mahorais et pour d'autres peuples. Ou pour un autre département français. Il ne faut pas que, à chaque fois que les Mahorais revendiquent quelque chose, il y a toujours d'autres personnes qui veulent les discréditer. Ça c'est tout le temps comme ça. Mais il n'y a pas qu'à Mayotte. Il n'y a pas qu'à Mayotte, en métropole aussi. Donc, c'est systématique. À chaque fois qu'un groupe revendique quelque chose, il y a toujours d'autres personnes qui disent ouais, mais là, c'est pas net. Non, il faut arrêter. Qui ne voit pas que Mayotte va mal? Qui? C'est seulement les hypocrites. Et moi, je ne mâche pas mes mots. C'est les hypocrites qui disent que ouais, ça va, ouais, ce sont des gens qui sont pauvres. Est-ce que des gens pauvres vont chercher une meilleure vie dans un département pauvre? J'aurais compris ça il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup d'espoir à Mayotte. Même nous, quand on était à Métropole, on voulait tous rentrer à Mayotte. Parce qu'on voyait que ça commençait à se développer, il y avait des emplois. Donc c'était la belle époque. Mais aujourd'hui, même les Mahorais qui rentrent ne trouvent pas de travail. Aujourd'hui, on ne parle que de violence, d'insécurité. Alors, ces gens-là... De moins en moins. Alors, on nous a indiqué aussi que, notamment sur Mamoudzou, les chiffres de la délinquance avaient baissé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que moi, je me méfie beaucoup de ces chiffres. Ouais. Comme les chiffres qui indiquent la population de Mayotte, franchement, voilà. Donc, moi, je me méfie des chiffres. Moi, je me fie à mes yeux. Surtout en petite terre d'où vous venez, Voilà. la délinquance a fortement augmenté. Non? Exactement. Est-ce que vous êtes au courant qu'en petite terre, chaque fin de mois ou milieu de mois, il y a un groupe de bandits qui descend et qui terrorise des gens? Ça, personne n'en parle. Hein. Mais ça existe. Hein. Ils ont des chiens, ils sont très nombreux et ils sillonnent les rues de Pamandzi. Et il ne faut surtout pas qu'ils t'attrapent. Donc quand on les voit, il faut se cacher. Ça, c'est des choses qui sont connues à Pamandzi. Mais on n'en parle jamais, peut-être parce que les gens ne sont pas au courant. Les gens sont tellement habitués à subir qu'il y a plein de choses qui se passent, on ne le dit pas. C'est normal que je prie de chez moi jusqu'à mon lieu de travail ou jusqu'au supermarché. Vous priez? Oui. Est-ce que c'est normal ça? Que les gens me voient en train de bouger mes lèvres parce que je suis en train de réciter des prières pour que Dieu me protège? Uniquement parce que vous allez faire des courses? Voilà, que je sors dans la rue, j'ai peur, quoi. Hein, je fais la même chose d'ailleurs quand je vais me coucher. Donc, non mais on rigole, mais disons-le quoi. Mayotte va mal. Et si Mayotte va mal, et que des gens qui arrivent clandestinement ne se sentent pas inquiétés, on ne les renvoie plus. Ils ne se sentent pas inquiétés. Ils nous disent, ouais voilà, nous on a tous les droits à Mayotte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon ça ne passera pas. Voilà. D'ailleurs, ça semble vrai. Quand les frontières sont ouvertes, c'est vrai que c'est des frontières maritimes, mais il y a plusieurs pays qui ont des frontières maritimes, mais on ne voit pas ce qui se passe à Mayotte. Quand la population attrape des quassas, et qu'ils peuvent... notamment dans le sud, c'était encore le cas hier. Hein. Voilà. Eux, au moins, ils les attrapent. Mais en petite terre, ils arrivent tous les jours. Hein. Personne ne fait rien.
Alors, on le disait tout à l'heure, une trentaine de personnes devant la préfecture. Quand vous tentez de mobiliser pour faire des grosses manifestations, à part quelques-unes, notamment celles que l'on voit sur les images derrière vous, mais depuis quelque temps, vous avez du mal à mobiliser. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que toute la population n'est pas forcément d'accord avec vous, ou vous n'arrivez pas à communiquer, ou pourquoi vous n'arrivez plus à mobiliser autant qu'avant, en tout cas? Oui. Alors, il y a plusieurs choses là. Ouais. Voilà. Nous, on estime que le nombre de personnes autour de la préfecture est suffisant. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir beaucoup de gens. Ouais. Ça n'empêche qu'un jour, ça n'empêche qu'on ait besoin qu'il y ait plus de personnes. Mais pour le moment, il y a une trentaine de personnes là qui dorment sur place. Voilà, c'est suffisant. On ne peut pas accueillir beaucoup de monde, sinon on sera obligé de barrer les routes. Ça va créer encore d'autres problèmes de sécurité. On viendra aussi nous dire qu'on a barré la route, qu'on n'avait pas le droit. Donc du coup, ça va compliquer les choses. Maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que il ne faut pas oublier que cette dernière grève était très, très difficile. Ouais. Physiquement et psychologiquement. Et financièrement. Et financièrement. Économiquement pour Mayotte. Donc, on s'en sort petit à petit. Les entreprises commencent à reprendre. Les gens commencent à reprendre leurs esprits. On commence à penser à ces barrages. C'était du no man's land, quoi. C'était vraiment... quelque chose d'hallucinant, hein, quand on pense à tous ces barrages. C'est pas possible, quoi, que Mayotte soit... Moi, je vous dis la vérité, pendant ces barrages-là, je pensais qu'on n'allait jamais s'en sortir, quoi. Je faisais des crises tous les soirs, je me disais, c'est fini. Mayotte devient la jungle, c'est terminé, quoi. Donc, maintenant, on s'en est sorti. Pour le moment, il ne faut pas qu'on retrouve cette ambiance-là. C'est pour ça qu'on contient un peu les choses. Voilà, on est là. C'est-à-dire que vous maintenez la pression et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà. Mayotte n'a pas besoin d'une nouvelle crise, en fait. Voilà. Mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Parce que si ça dure trop longtemps, parce que je peux vous dire que de plus en plus, les gens nous soutiennent. Au départ, quand on a commencé à occuper la préfecture, des gens ne comprenaient pas. Il y a des gens qui ne comprenaient pas. Mais de plus en plus, les gens commencent à comprendre l'intérêt. Donc, les gens sont là. Est-ce que vous savez que tous les jours, il y a des gens qui passent, qui donnent de l'argent pour faire les courses, des gens qui apportent à manger, à boire. Vous savez, les mamans qui dorment là, c'est pas elles-mêmes qui font la cuisine. Hein. C'est des Mahorais qui passent, qui se sentent concernés. Ils se disent, ils ne pourront pas faire ce qu'elles font, au moins qu'ils participent. Donc, disons-le, les gens se sentent concernés et de plus en plus. Effectivement, il y a des gens qui sont contre. Par-ci, par-là, il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Mais je pense que la population est tellement excédée que dès qu'il y a quelque chose, ils s'accrochent un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne un peu d'espoir. Même si on n'a pas de force, on n'en a pas beaucoup en tout cas, mais les gens s'accrochent un peu à nous. Je suis sûr que même les élus attendent le moment pour pouvoir s'accrocher à nous aussi. Honnêtement, Hachimia, est-ce que vous pensez qu'en mettant une trentaine de Bouénis devant la préfecture et le bureau des étrangers, est-ce que ça, c'est de nature à faire plier Azali ou Paris? Est-ce que vous pensez que Azali ou Paris attachent une importance, quelle qu'elle soit, au fait qu'il y ait 30 Bouénis qui dorment devant la préfecture? Oui, je le pense. Je suis convaincue de cela. Je le pense très fortement, j'en suis convaincue que ce n'est pas le nombre qui compte. C'est l'action et le résultat. Voilà. Quelle action, quel résultat? Pour l'instant, résultat, il n'y en a pas trop. Hein. Il n'y en a pas trop. On est d'accord? Moi, je dirais qu'il y en a. Ah oui? Oui. Parce que vous venez de parler du nombre. Oui. Vous avez parlé de 30 Bouénis. Des mamans, des cocos. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en face, on a qui? On a la police, d'accord? Ils ont les moyens pour nous faire évacuer. Ils peuvent le faire, hein? Ils peuvent le faire. Donc, si on est là jusqu'à maintenant, c'est que c'est déjà quelque chose. Parce qu'ils auraient pu nous évacuer dès le départ. Voilà. Si on est là jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. Samuel, une réaction? Je me permets de changer un tout petit peu du volet migratoire et du bureau des étrangers. On a eu
3 mois de grève cette semaine, exactement, avec des barrages, on l'a souffert. Mais il y a eu un plan d'action pour Mayotte. On a eu un vice-rectorat, un rectorat de plein exercice, une compagnie départementale d'intervention pour la police. Je veux dire par là, est-ce que vous êtes quelque part satisfaite, vous, au collectif, de certaines des avancées et des promesses qui sont tenues par le gouvernement, mis à part le volet migratoire? Vous ne pourrez pas m'empêcher de rajouter ce volet. Je comprends, c'est normal. C'est-à-dire, pour Mayotte, on ne peut pas s'empêcher de parler de ça. Je vais vous répondre. Oui, effectivement, on est content qu'il y ait des avancées, qu'il y ait de l'espoir dans d'autres domaines. Effectivement, je pense que tout le monde est content de ça. Mais on se dit, mais tout ça, c'est pour qui? C'est une bonne question aussi. C'est pour qui tout ça? Si c'est pour construire des infrastructures qui vont être occupées par des petits voyous qui vont tout casser le lendemain, vous êtes déjà allé au stade de Pamandzi? Voilà quoi, c'est pour qui tout ça? Et maintenant, bon, on répond d'ailleurs, d'accord, c'est pour ces jeunes. Oui, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, ça ne suffira pas. Il faudra encore un autre milliard. Il faudra occuper les forêts pour construire des écoles. Ça ne suffira jamais. En fait, on est dans un cercle vicieux. Quel que soit ce qu'on est en train de mettre en place, ça ne suffira jamais. Est-ce que vous êtes inquiète pour Mayotte? Quand je dis inquiète pour Mayotte, c'est voilà, pour nos enfants. Quand je dis nos enfants, c'est nos enfants à tous. Hein. Vivre à Mayotte, se projeter à Mayotte, à vos yeux, c'est encore possible? C'est très difficile. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a de plus en plus de Mahorais qui quittent leur île pour aller vivre en métropole. Oui. À une époque, ils revenaient à Mayotte. Exactement. Là, maintenant, de plus en plus, ils quittent l'île. Et ça, c'est moi, j'en connais inquiétant. beaucoup. Des gens qui travaillent, des fonctionnaires, Mahorais. Hein. Là, je parle de Mahorais. Parce que les autres, bon, ils sont libres d'aller où ils veulent. Mahorais a l'habitude de toujours revenir au Barcaï. Donc, moi, j'en connais beaucoup qui sont partis et d'autres qui ont décidé de partir à la fin de l'année scolaire. Plus qu'avant, plus qu'avant. Beaucoup plus, beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils partent? Moi, je dis, psychologiquement, on pousse les Mahorais à quitter Mayotte. Voilà, vous pensez que c'est une stratégie? C'est une stratégie. On pousse Mahorais à partir. Dans les quel Mahorais, déjà, je vais vous dire quelque chose. Oui. On a commencé par les écoles. D'accord? On a poussé les Mahorais à aller dans le privé. Pourquoi? On ne force pas les gens. C'est psychologique tout ça. Voilà, ça devient naturel en fait. Les gens le font d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas anodin tout ça. Quand les écoles sont occupées par 70% c'est la moyenne départementale. Mais dans les zones urbaines, c'est plus que ça. Pamandzi, on doit être dans les 80%, l'abattoir dans les 90%, parce que l'abattoir, c'est pire que Pamandzi. Donc, quand vous avez cette population-là occupant les écoles, on sait très bien qu'il y a, c'est pas juste des enfants qui sont là. Il y a les parents derrière. Il y a des comportements aussi derrière. Moi, je dis, quand j'étais enfant, mais les parents avaient un certain comportement. Oui. Quand j'ai grandi, ils ont changé de comportement. Quand nous, on est devenus parents, on n'est pas pareil que nos parents. Bien sûr. Voilà, donc, on vit avec notre génération et notre époque. Il y a eu une évolution. Mais ces gens qui arrivent à Mayotte, eux, ils nous font retourner à l'ancien temps. Vous imaginez le temps où des Mahorais faisaient leur linge, faisaient la lessive dans les rivières. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Voilà. Ouais. Ah oui, mais on nous a inculqué. On nous a inculqué qu'il ne fallait pas le faire. Au moment où on laisse d'autres personnes arrivent et le font et ça perdure. Il y a une époque où les Mahorais faisaient beaucoup d'enfants, mais pas autant que les Anjonnais. Il y a eu 1, 2, 3 basses. Jamais eu autant. Jamais les Mahorais n'ont fait autant d'enfants que les Anjonnais. Mais on en faisait quand même quelques-uns. On nous a dit 1, 2, 3 basses, 1, 2, 3 basses, ça veut dire la quantité ne fait pas la qualité. Donc on nous a inculqué ça. Nous on était enfants, on a intégré ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres personnes sont venues nous remplacer. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est mal, il ne faut pas le faire. Quand on ne fait pas, d'autres personnes le font, on laisse faire. À quel moment, depuis que cette immigration clandestine est devenue massive, à quel moment on a fait des campagnes envers ces gens? Jamais. Voilà. Mais envers les Mahorais, on en a fait beaucoup. Et ça a duré plusieurs années. Et ça nous a marqué.
tout Maoré a en tête ces publicités qui disaient oui, faire beaucoup d'enfants c'est bien, mais il faut penser à l'éducation. On a toujours ces phrases-là dans nos têtes. Oui, mais et eux là qui font 10 enfants et qui s'en occupent même pas. Parce que nous, nos parents s'occupaient de nous, ils étaient pauvres, mais s'occupaient de nous. Moi, je me souviens très bien le discours que nous faisait notre mère. Elle nous disait, je suis pauvre, mais je fais tout pour que vous étudiez et que vous puissiez avoir une meilleure vie que moi. Et que vous puissiez vous occuper de nous aussi quand on sera vieux. Parce que quand ils sont jeunes, ils n'ont pas besoin de nous. C'est quand ils seront vieux. Voilà, donc on nous mettait ça en tête. Et il y en a qui vendaient des maniocs, des bananes et achetaient les fournitures scolaires de leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous demandez à ces familles-là une chose ou 20 euros de fournitures scolaires, ils vont déjà râler. Parce que pendant un certain temps, on leur donnait tout gratuitement. Tout. Donc pour eux, Mayotte, tout est gratuit. Chez eux, il y a des écoles privées. En Grande Comore, presque tous les enfants sont, presque, je dis pas tous, scolarisés dans des écoles privées. Même s'ils sont pauvres, parce qu'il y a la solidarité. Ils vont dans c'est un jour que les enfants, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Mais en Grande Comore, beaucoup d'enfants vont à l'école dans des écoles privées. Parce que l'école publique ne fonctionne pas bien. Les salariés ne sont pas payés. Quand ils viennent ici, tout est gratuit. En plus, on les aide. C'est une forme d'encouragement. C'est une forme d'encouragement à ce qu'ils viennent. Parce qu'ils trouvent tout ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Bon, évidemment, on est tous responsables. Hein. On ne va pas juste dire que c'est parce qu'ils sont accueillis à l'école. Il y a d'autres choses aussi. Il y a l'hôpital aussi. Il y a l'hôpital. Vous croyez que chez eux, il n'y a pas d'hôpital? L'hôpital El Marouf, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Pas complètement. Oui, ils ont rénové là. Ouais. Ils ont rénové. Il faut payer. Mais c'est pas Voilà. Le problème n'est pas l'hôpital. Le problème, c'est payer. C'est-à-dire qu'en sachant qu'ils peuvent prendre le Kwassa, venir ici et s'en sortir, alors que là-bas, il faut payer, ben, ils préfèrent prendre le Kwassa et venir ici. Si ici, on mettait un peu plus de restrictions, je pense qu'on allait un peu les dissuader. Mais ici, avec des associations qui sont là pour les pouponner, comment voulez-vous que ces gens-là se disent vaut mieux qu'on reste chez nous? Jamais. Hachimia, on nous parle, et il y a encore des SMS qui sont arrivés, on nous parle de réseaux organisés par des Mahorais. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, c'est pour ça que je vous pose la question. Par des Mahorais à Mayotte pour faire venir un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière. Par quoi ça? Et ces personnes-là font du business avec ça. Est-ce que vous, avec votre collectif, vous êtes au courant de ça? Et est-ce que vous luttez aussi contre ça? Nous, on lutte contre toute forme de réseau ou même de personnes. Hein. Ouais. Les personnes aussi, des personnes individuelles qui ne sont pas dans des réseaux, qui font ça, finiront par être dénoncées. De toute façon, on ne dénonce personne maintenant puisqu'il n'y a rien qui se passe maintenant. Ouais, Mais il faut savoir que nous, on est là pour protéger notre territoire. Hein, et tous ceux qui trahissent Mayotte finiront par tomber. Je veux dire légalement. Tous ceux qui trahissent, parce que les traîtres sont là. Hein. Parmi nous, il y a des traîtres. Dans toute guerre, il y a des traîtres. Et je vous ai dit tout au début qu'on est en guerre. Donc, il y a des traîtres. Et les traîtres, chez les Mahorais, chez les Wazungu, chez les associations, dans les administrations, les traîtres sont partout. Merci beaucoup Hachimia de votre témoignage. On vous a écouté. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous avez dit, exactement. Mais c'est aussi ça la France, c'est aussi ça la démocratie. Voilà. Tout le monde a le droit de s'exprimer au micro de Kwesi. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur. Est-ce que je peux juste lancer très rapidement, un petit appel? Voilà. J'aimerais juste dire aux associations humanitaires de Mayotte de cesser d'encourager l'immigration clandestine. Et parce que nous, on ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire que nous, on va chercher des preuves contre eux. Et si on en trouve, on va porter plainte. Voilà. Et j'encourage tout Mahorais à nous encourager aussi et à nous rejoindre. Pas forcément de venir à la préfecture, rester là avec nous, mais au moins qu'ils soient mobilisés dès qu'on a besoin d'eux. Voilà. Hachimia, merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, merci beaucoup. La suite de nos programmes.